pour le groupe culture, il s'agit d'une autosaisine et donc ce groupe a très bien fonctionné avec une logique, je dirais, collective et participative qui s'est mise en place de manière efficace. Il s'agissait de recenser notamment les pratiques culturelles sur l'agglomération. Alors le groupe est constitué de gens qui ne provenaient pas tous de la culture, puisque la culture est un sujet qui intéresse tout le monde. Et si on a eu l'idée de faire cette autosaisine, c'est parce qu'aussi il y avait un groupe, une saisine sur identité de la Cube. Et donc nous, il nous semblait que l'identité de la Cube, sans faire état de la culture, c'était impossible. Le groupe a décidé donc de demander une enquête. Et à partir de cette enquête participative, on a pu voir un petit peu ce qui se passait sur les différentes communes et quelles étaient les attentes aussi des publics de l'agglomération. On a quand même mis du temps à se déterminer. Et puis on n'était pas tous d'accord, quoi. Donc on a quand même mis bien 6 mois, non C'est un sujet très polémique, quand même, la culture, avec des avis très tranchés de par les membres qui composaient le groupe. Eh bien, nous sommes partis effectivement du constat, et l'enquête l'a confirmé, qu'il existait réellement un territoire de vie qui était différent de chaque commune, puisque chaque commune finalement souvent porte des projets culturels, mais en réalité les habitants de la Cube circulent, n'hésitent pas à se déplacer pour pouvoir avoir des pratiques culturelles très diversifiées. Et c'est vrai qu'ensuite, les porteurs de projets culturels, au quotidien, ont énormément de difficultés à mettre en place des projets transcommunaux. Et très vite, donc, le groupe de travail s'est orienté, d'une part, effectivement, à partir des constats qui avaient été faits, et aussi sur la réflexion de comment nous allions accompagner la Cube dans sa réflexion de prise de compétences culturelles, sur la possibilité de pouvoir construire un outil qui permettrait l'émergence de projets transcommunaux, en étant très pragmatique. Et ensuite, nous avons rencontré chacun de ces groupes, justement, pour un partage d'expériences, ce qui a permis d'affiner notre outil et d'aboutir à la réflexion de la construction d'un appel à projet. Les gens ne sont pas dans des pratiques communales, forcément, qu'ils vont là où il y a de l'intérêt pour eux, que ce soit en termes artistiques ou culturels, et que les gens pratiquent beaucoup, et qu'ils ont une envie de pratiquer encore plus. Et qu'en plus, alors je ne sais pas si le panel, c'est pas moi qui ai fait le panel de gens qui étaient autour de la table, mais en tout cas, ils pratiquent et beaucoup les musiques actuelles. Et ça m'a beaucoup intéressé. On a élaboré une espèce de cahier des charges et de critères pour cet appel à projet. Les critères, il faut que ce soit un projet transcommunal, ça peut être un projet multidisciplinaire. On préférait que ce soit un acteur culturel qui intervienne déjà sur le territoire plutôt qu'un acteur culturel parachuté sur le territoire, pour éviter évidemment les risques de marketing culturel. Bon, puisque l'idée aussi c'était de faire venir du territoire ces projets, partir de l'existant. Le projet doit aussi permettre de fédérer les partenaires institutionnels entre eux, et il vise bien sûr à un accès démocratique à la culture, et il vise aussi à permettre, dans l'élaboration de ce projet, il doit permettre aussi de favoriser le déplacement des publics.